Alléluia. Alléluia. Nous allons parler des épreuves dans la vie chrétienne. Merci. Les épreuves dans la vie chrétienne. Les épreuves dans la vie chrétienne. But des épreuves. Les épreuves dans la vie chrétienne ont 3 buts. Le premier but, c'est confirmer la parole de Dieu. Deuxième but, faire croître notre foi. Troisième but, glorifier Dieu. Donc il y a 3 buts. Les épreuves dans la vie chrétienne ont 3 buts. Confirmer la parole de Dieu, faire grandir la foi, faire croître la foi des enfants de Dieu et glorifier Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'origine de la foi, c'est la parole. Alléluia. Les épreuves dans la vie chrétienne. Donc je répète 3 buts. Confirmer la parole de Dieu, faire croître notre foi et glorifier Dieu. Confirmer la parole de Dieu. La parole, c'est l'origine de la foi. La foi, c'est quoi? Moi, je vais résumer tout simplement ceci. La foi, c'est la confiance totale en Dieu. La foi, c'est la confiance totale en Dieu. Si l'homme a péché au jardin d'Éden, c'est parce que l'homme n'a pas eu confiance dans la parole de Dieu. Si l'homme a péché, c'est parce que l'homme a manqué de confiance dans la parole de Dieu. Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et le diable qui rentre dans le serpent dit à Ève, eh bien, Dieu vous a menti. Il sait que si vous mangez de ce fruit, vous devenez comme lui. Donc, Ève n'a pas eu confiance dans cette parole de Dieu. Et elle a cru en ce que le diable lui a dit. Je suis en train de paraphraser, je suis en train de résumer. D'ailleurs, le serpent, quand il parle à Ève, il dit « Dieu vous a-t-il réellement dit de ne pas manger des arbres du jardin ?» Dieu leur avait dit « Vous mangez de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Ah non, il nous a dit de manger de tous les arbres, sauf de celui de la connaissance du bien et du mal. Ah bon, voilà. Dieu ne veut pas que vous deveniez comme lui. Parce que si vous mangez de cet arbre, vous allez devenir comme lui. Vous allez prendre sa place, vous allez devenir des dieux. Et Ève voit que le fruit est bon. Et c'est beau à voir et c'est bon à manger. Et elle en mangea et en donna aussi à son mari. La chute, le péché est venu par manque de foi. Et nous connaissons l'histoire de Joseph. On en parlera tout à l'heure aussi. Joseph qui a été vendu par ses frères. C'était l'enfant chéri de son père. Et Dieu l'aimait. Et Dieu lui donnait des révélations. Par 2 fois, Dieu lui dit que tu seras plus grand que ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Et par jalousie, ses frères l'ont vendu. Ils ont dans un premier temps voulu le tuer. Mais Dieu a touché le cœur de l'un d'eux, Judas, pour dire c'est notre sang, ne le tuons pas, vendons-le, comme ça on s'en débarrasse pour toujours. Comme ça, il ne dominera pas sur nous. Mais si Joseph a triomphé, c'est parce qu'il a eu confiance dans la parole de Dieu. Il a été vendu chez un grand monsieur, Potiphar, en Égypte. Et cet homme-là
comme c'était quelqu'un de grand, il était souvent parti. Et là, Joseph reste avec la femme de Potiphar qui dit qu'il veut aller avec lui. Joseph a dit non, je préfère la prison. Et il s'est retrouvé en prison parce qu'il avait la confiance totale en Dieu. Et même en prison, Dieu était avec lui. Il était innocent et Dieu était avec lui. Et Dieu l'a plus tard élevé au-dessus de tous les Égyptiens. Alléluia. Les épreuves dans la vie chrétienne. Tous les chrétiens, un vrai chrétien doit traverser les épreuves. Vous voyez, si moi, par exemple, je suis accroché à Jésus aujourd'hui, c'est parce que je sais qui il est. C'est parce que j'ai traversé des épreuves. Il m'a sorti de ces épreuves. Je sais ce que ça veut dire être en Christ et être hors de Christ. Je sais les souffrances qu'il y a hors de Christ. Et je suis là, je m'accroche à lui. Parce que je sais qu'il est réel dans ma vie. Il y a des choses dont j'avais entendu parler. Mais moi-même, je les ai vécues. J'avais entendu parler du Dieu qui guérissait. J'entendais les chrétiens qui témoignaient. Mais le jour où moi-même j'ai été guéri par Dieu, j'ai su que ce Dieu-là, il est vrai, il est vivant. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Il ne fallait pas que je traverse les épreuves, que je traverse la maladie et qu'il me guérisse sans l'intervention des médecins. Jésus dit ceci dans Marc au chapitre 10, versets 28 à 30. Marc 10, 28 à 30. Je lis au nom de Jésus. Si vous avez la Bible de l'Église, vous avez des Bibles là, c'est la page 1006. Marc au chapitre 10, dans versets 28 à 30. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Voilà, Pierre demande à Jésus, eh ben, qu'est-ce qu'il en est de nous? Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'il en sera de nous? Et Jésus lui dit, je vous le dis en vérité. Quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, ou bien je vous le dis en vérité, c'est ce que dans l'Ancien Testament, les prophètes disaient, ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire que cette parole vient du trône de Dieu. Alors écoutez-moi, vous qui me suivez, écoute-moi, toi qui me suis. Cette parole vient du trône de l'Éternel. Jésus dit ceci, Dieu l'Éternel dit ceci, il n'est personne qui ayant quitté à cause de Jésus et à cause de l'Évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, personne qui ayant quitté à cause de Jésus, à cause de la parole de Dieu, sa maison, ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, personne qui ayant quitté cela ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle ici, des maisons, des frères. Si tu as quitté, tu as mis de côté ce qui est à toi pour chercher la gloire de Dieu, tu as mis Dieu au-dessus de ta maison, Dieu au-dessus de tes parents, Dieu au-dessus de ton travail, Dieu au-dessus de ta propre vie. Dieu dit ceci dans cette parole, tu ne manqueras de rien. Quand tu seras dans le besoin, loin de ta famille, Dieu suscitera des pères, des gens qui prendront la place de père dans ta vie. Dieu suscitera des gens qui prendront la place de mère dans ta vie. Dieu suscitera des hommes, des jeunes gens, jeunes filles qui prendront la place des enfants dans ta vie. Parce que dans cette vie, écoutez bien, on n'aura jamais, on n'a qu'un seul père, une seule mère. Mais Jésus dit, si tu as quitté ton père, ta mère, tu auras 100 pères, 100 mères. C'est une image. Ça veut dire que ce que peut faire un père, toi, Dieu te dit, plusieurs personnes le feront pour toi. Parce que
Tu as mis Dieu au-dessus de ton père, Dieu au-dessus de ta mère, Dieu au-dessus de ton épouse, Dieu au-dessus de tes parents, de tes enfants. Au-dessus de ta maison, au-dessus de ton travail, de tout ce qui est à toi. Tu ne manqueras jamais de travail. Tu ne mourras jamais de faim. Tu seras infiniment béni, donc au centuple, béni 100 fois. Mais écoute, il dit, avec des persécutions. Tu seras béni, mais tu auras des persécutions. En d'autres termes, tu auras aussi des épreuves. Alléluia. Des épreuves. Quand? Dans le siècle présent, là, maintenant, tu auras des épreuves. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as la vie éternelle. Alléluia. Tu as la vie éternelle, parce que tu as tout quitté pour lui. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui a traversé des graves épreuves. Cette personne avait perdu son emploi, ne pouvait plus payer sa maison qu'il avait achetée, et voilà, pas d'emploi, n'a pas pu payer son crédit, et on lui a arraché sa maison. Et j'ai parlé avec cette personne. Il me dit, voilà, cette parole ici que je viens de vous partager, pour lui, c'est une parole qui était devenue réelle. Sans emploi, sans rien. Il a dit, les gens venaient, il y a des gens qui lui payaient ses factures, sans compter. Telle personne payait telle facture, telle autre payait. Donc on lui payait des factures. Il n'a manqué de rien. Et même quand il a été déguerpi de sa maison, il y a quelqu'un qui lui a laissé son appartement. Quelqu'un qui n'est même pas de même pays que lui. Humainement, je vais dire. Mais quelqu'un qui est de la même maison que lui. Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison du Père. Ce n'est pas la nationalité qui compte. Ce n'est pas les familles biologiques qui comptent. Là, il n'est pas de sa propre famille biologique, même pas de son pays. Ils sont tous les deux africains, mais lui d'un autre pays africain. Mais il a pris soin de lui. Il a pris soin de lui. Il a pourvu à ça. Il l'a logé, l'a nourri, a pourvu à ses besoins. Il n'était pas seul. Plusieurs personnes pourvoyaient à ses besoins. Il a dit, j'ai vu la main de Dieu. Il dit cette parole ici, que celui qui quitterait tout pour Dieu, il l'aura au centuple. Il l'a vu. Et Dieu lui a donné un autre travail. Aujourd'hui, il travaille. Il travaille. Il travaille. Et c'est quelqu'un qui a compris. Et lui, il aide les gens. Moi, j'ai vu, j'ai l'expérimente. Alléluia. Souvent, nous mettons notre travail au-dessus de Dieu. Notre programme au-dessus de Dieu. Je ne viens pas à l'église parce que j'ai été faire mes cheveux. Je ne viens pas à l'église parce que j'ai été à une soirée d'anniversaire. Et à la maison, tu ne pries pas. Et le dimanche, tu es là, tu ne viens pas. En semaine, on ne te connaît même pas. Parce que ta vie, Dieu n'a pas encore pris la première place dans ta vie. Donc voilà. Les persécutions, les épreuves se trouvent sur la terre, hein, se trouvent dans l'ADN du chrétien. Donc tous ceux qui s'appellent chrétiens, si tu es un véritable chrétien, eh ben, sache que tu auras des épreuves. Parce que le mot chrétien, dans le mot chrétien, il y a Christ. Chrétien, Christianos, en grec, qui veut dire ami de Christ. Et en d'autres termes, qui est comme Christ. Parce que ce ne sont pas les disciples de Jésus qui s'étaient fait appeler chrétiens. Ça se passe à Antioche. Dans une bourgade. Une petite ville qu'on appelle Antioche. Ces gens-là, les gens d'Antioche, ont vu comment les disciples de Jésus-Christ vivaient. Ils se sont dit, mais ces gens vivent comme Christ. Ce sont des petits Christ, des amis de Christ. C'est comme ça que le mot chrétien est venu. Le mot chrétien vient de là. Chrétien, qui vit comme Christ, qui marche comme Christ, qui agit comme Christ. C'est dans Actes chapitre 11, hein,
au verset 26. C'est la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens. Alléluia. Alléluia. Donc si Christ a traversé des épreuves, nous aussi, nous traverserons des épreuves. Alléluia. Et il l'a dit à ses disciples. Ses disciples, c'est nous. Vous qui avez tout quitté à cause de moi, vous aurez tout au centuple. Vous ne manquerez de rien. Je pourvoirai à vos besoins. Mais vous aurez aussi des combats. Vous aurez aussi des tribulations. Ça veut dire des combats. Alléluia. Mais il nous donne une assurance. Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Page 1078. 1078. 1078. Jean chapitre 16, verset 33. Je lis au nom de Jésus. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Il parle d'abord de la paix avant de parler de la tribulation. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, même quand les épreuves sont là, il a quelque chose de Dieu en lui. La paix intérieure que personne ne peut enlever. Tout peut se crouler. Tout peut se crouler. La terre peut se creuser devant toi, mais toi, tu n'as pas peur. Parce que tu sais qu'il est en toi. Et quand Christ est en toi, il est la paix. Et les gens seront étonnés. Comment tu n'as pas peur, tu ne paniques pas, alors que tout est en train de s'écrouler autour de toi. Tu n'as pas peur parce que tu as la confiance en lui. Tu as la foi en lui. Tu sais que celui qui est en toi est plus fort que Satan qui est dans le monde. Tu sais que celui qui est en toi a vaincu toutes les épreuves. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc quand les épreuves viendront, que la paix de Dieu soit en toi. Pourquoi? Parce que Jésus, il a dit, tu auras des tribulations, mais prends courage, j'ai vaincu le monde. Celui qui est en moi a vaincu le monde. Les épreuves vont venir, mais celui qui est en moi les a déjà vaincus. Et je n'ai pas peur. J'ai confiance dans ce Dieu-là. Voilà, il a dit, vous qui avez tout quitté, vous aurez des tribulations, des persécutions, des tribulations. Mais là, il continue, il dit, mais que la paix soit avec vous. Parce que moi, je suis avec vous et moi, j'ai vaincu le monde. Donc les tribulations peuvent arriver. Ils me rencontreront, moi. Alléluia. C'est comme ça que Dieu disait aux enfants d'Israël, n'ayez pas peur, ce n'est pas vous qui combattrez, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Ce n'est pas toi qui affronteras ces épreuves, c'est Christ qui affrontera ces épreuves à ta place. Et il dit, n'aie pas peur, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire j'ai vaincu toutes les épreuves qu'il y a dans le monde. Alléluia. Et pour tenir ferme, il faut avoir la foi dans la parole totale de Dieu. Donc les épreuves, premier but des épreuves, comme j'ai dit, c'est confirmer la parole de Dieu. Confirmer la parole de Dieu. Je vous donne l'exemple d'Israël. Israël en Égypte. Le fait qu'Israël s'est retrouvé en Égypte, c'était pour accomplir aussi la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Dans Genèse chapitre 15, versets 13 à 14. Tout est parti de là. Genèse chapitre 15, versets 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. C'est Dieu qui parle à Abraham. Il est en train de conclure une alliance avec Abraham. Abraham se trouve dans une terre étrangère. Dieu lui dit, tu vois cette terre où tu te trouves comme étranger. L'histoire d'Abraham, nous connaissons. Abraham était dans sa nation, dans son pays, dans sa patrie. Dieu lui dit, allez, sors de là, sors, va là où moi je t'indiquerai. Tu ne peux plus rester ici. C'était une patrie idolâtre. Tu dois quitter ta patrie. Et tu viens, tu me suis. Et il est sorti sans savoir où il allait. Il a juste pris sa femme,
L'autre, son neveu qu'il élevait, il a pris ses biens et ses serviteurs, il est parti, sans savoir où il allait. Et il arrive dans la terre de Canaan. Dieu lui dit, voilà la terre que moi je te donnerai. Mais tu n'en prendras pas possession. Ce n'est pas toi qui auras possession de cette terre. Tu seras étranger dans cette terre. Frères et sœurs, Abraham a vécu à Canaan comme étranger. Abraham, qui était très riche, n'a jamais eu de maison sur la terre, n'a pas possédé de maison sur la terre. Il était dans une terre étrangère, il a vécu dans cette terre comme étranger, il n'a même pas pris la nationalité de cette terre-là, et il était très riche. Il avait beaucoup de biens, il avait beaucoup de bétail, des serviteurs, mais il n'avait jamais acheté de terre. Et Dieu lui dit, voilà, je t'ai fait sortir de ta famille, de ton pays, pour te donner cette terre ici. Mais ce n'est pas toi qui prendras possession. Tu y vivras comme étranger. Et tu mourras en paix. Tu seras enterré dans cette terre ici. Mais écoute, tes descendants seront captifs dans un pays étranger. Pendant 4 siècles, ils seront dans la tribulation, dans la persécution, dans les épreuves. Pendant 4 siècles. Mais après moi, je les visiterai. Je les ferai sortir avec des prodiges, des miracles et des richesses. Ils reviendront ici et alors ils prendront possession de cette terre. Et Abraham, dans la terre de Canaan, où il vivait comme étranger, il avait acheté quelque chose, un petit bout de terre, où Sarah, sa femme, a été enterrée. Il a dit, bon, on lui a donné une terre pour enterrer sa femme. Il dit, non, moi je veux acheter la terre où je vais enterrer ma femme. Je ne veux pas que vous me donniez ça comme un don. Je veux l'acheter. Et il a acheté cette terre-là, où Sarah a été enterrée, ou plus tard lui-même a été enterré. Il était propriétaire de la terre où il a été enterré, où sa femme aussi a été enterrée. C'était déjà un signe. À partir de cette terre-là, il allait posséder toute la terre de Canaan. Mais écoutez ce que Dieu dit. Ses descendants n'étaient pas encore nés. Abraham n'avait pas encore d'enfants quand Dieu lui a dit « Tes descendants seront captifs dans un pays étranger ». Donc c'était déjà écrit que Joseph serait dans un pays étranger, que les descendants de Jacob, les descendants d'Abraham seront captifs dans un pays étranger. Ce n'est pas par hasard que Moïse est né là-bas. Dieu l'avait déjà inscrit sur son livre de vie. Ces gens sont nés avec la tribulation, sont nés avec des persécutions, parce que Dieu l'avait déjà écrit. Alléluia. Alléluia. Voilà. Abraham a eu Isaac. Isaac a eu Jacob. Donc il a eu 2 enfants, Ésaü et Jacob. Mais c'est Jacob que Dieu a utilisé. Et Jacob a eu Joseph et ses frères. Et Dieu parle à Joseph. Dieu dit à Joseph, tu seras par des signes, tu seras plus grand que ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Ils avaient tous des plantes, il a vu dans un rêve, ils avaient tous des plantes, et la plante à Joseph a grandi, était élevée par rapport aux autres plantes. Et toutes les autres plantes de son père, ses frères et sœurs, se courbaient devant lui. Il a vu que, voilà, les étoiles, le soleil, la lune se courbaient devant lui. Il leur a dit, ils ont compris ce que ça voulait dire, que ce message voulait dire même son père s'est fâché. Ce message voulait dire que Dieu allait l'élever au-dessus d'eux. C'est pourquoi ils ont dit, on le vend. Comme ça, il ne régnera pas sur nous. Ils ont vendu Joseph, ne sachant pas que c'est la main de Dieu qui voulait cela, qu'il l'envoyait là où il allait dominer sur eux. Et Joseph s'est retrouvé esclave en Égypte. Parce que Dieu voulait accomplir la parole qu'il avait dite à Abraham. Alléluia. Alléluia. Vous serez bénis, mais vous passerez d'abord par des épreuves. Tes descendants seront bénis, mais passeront d'abord par des épreuves. Dieu savait pourquoi il faisait ça. Et c'est Joseph qui avait été choisi pour faire entrer tout Israël en Égypte. Et là, il arrive en Égypte. Dieu est avec lui. Il est acheté comme esclave par Potiphar. Dans la maison, tout ce qui touchait dans la maison de Potiphar prospérait. Et comme Potiphar, c'était un général qui était toujours parti, la femme s'est retrouvée seule. La femme a dit, bon, je vais commencer à sortir avec cet homme ici. Il a dit, non, jamais je ne ferai ça. Je ne pécherai, je ne vais pas perdre la confiance de mon patron et je ne pécherai pas contre mon Dieu. Loin de sa famille. Il ne savait même pas s'il reverrait encore sa famille.
mais il savait que Dieu était avec lui. Il y a un serviteur de Dieu qui est auprès du Seigneur aujourd'hui, qui a dit, Pierre Truchel son nom, il a dit ceci, que Dieu était plus présent dans la conscience de Joseph que la femme de Potiphar. Donc la présence de Dieu dans la conscience de Joseph était plus forte que la présence de cette femme qu'il voyait. Je ne pécherai pas contre mon Dieu. Et cette femme a porté des calomnies contre lui. A dit que voilà, cet homme voulait me violenter. On l'a arrêté, on l'a jeté en prison, alors qu'il était innocent. Mais en prison, Dieu était avec lui. Tout ce qu'il touchait était béni aussi. Il devient le chef des prisonniers dans un pays étranger. Il est dans l'épreuve. Mais Dieu, dans l'épreuve, ne le laisse pas. Vous voyez là? Donc, il se retrouve chez Potiphar. Il devient le chef de tous les ouvriers, de tous les serviteurs de Potiphar. Même dans son épreuve, Dieu est avec lui. Parce qu'il avait confiance en Dieu, la foi en Dieu. Il était, on va dire, dans l'intimité de Dieu. Si tu es dans l'intimité de Dieu, même dans l'épreuve, Dieu est avec toi. C'est ce qu'on va voir. Ce qu'on est en train de voir. En prison, Dieu lui parle. Il y a deux serviteurs de Pharaon qui se retrouvent en prison. Et il leur dit leur avenir. Tous les deux reçoivent des rêves. Il lui demande ce que ça veut dire. Il leur explique ses rêves. Et ça se passe tel que lui l'a expliqué. L'un est tué, l'autre est sorti. Alors l'autre reprend le travail auprès du Pharaon. Un jour, Pharaon fait un rêve qu'il ne comprend pas. Il demande à ses savants, il demande à ses magiciens, il demande à ses sorciers, à tous ceux qui travaillaient avec lui, ses ministres, les grands, il leur demande ce que ça voulait dire. Personne n'arrivait à lui expliquer. Et là, l'homme qui était compagnon de Moïse, de Joseph en prison lui dit, il y a en prison quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Lui, il peut t'expliquer le rêve. On le fait venir et il explique à Pharaon son rêve. Et Pharaon lui dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu es la deuxième personnalité de l'Égypte. Alléluia. Dieu l'élève dans l'épreuve. Comme il avait confiance en Dieu, comme il craignait Dieu, marchait avec Dieu, même dans l'épreuve, Dieu était avec lui. Et comme il a été fidèle avec Dieu, Dieu est plus que fidèle. Dieu l'a élevé au-dessus des Égyptiens, au-dessus de Potiphar, au-dessus de la femme de Potiphar qui avait porté des calomnies contre lui. Et quand ses frères sont venus, il y a eu la famine, il y avait à manger que seulement en Égypte. Quand ses frères sont venus, ses frères ne le reconnaissaient plus, mais lui reconnaissait ses frères. Et ses frères ont commencé à l'appeler mon Seigneur. Là, il s'est rappelé la parole que Dieu lui avait dite. Dieu ne ment pas. Il s'est passé plusieurs années, mais Dieu a accompli sa parole. Tu seras plus grand que tes frères. Ils s'inclineront devant toi. Il a vu ses frères s'incliner devant lui. Alléluia. Notre Dieu ne ment pas. Quel que soit le temps que prend la promesse qui vient de Dieu, si cette promesse est de Dieu, cette promesse dans ta vie va s'accomplir. Nul ne peut l'arrêter. Nul ne peut arrêter la parole de Dieu pour ta vie. Nul ne peut l'arrêter. Satan lui-même ne peut pas arrêter la parole que Dieu a prononcée pour toi. Les magiciens, les sorciers, les grands de ce monde ne peuvent pas arrêter la parole que Dieu a prononcée pour toi. Cette parole, la parole qui vient du trône de gloire, va s'accomplir dans ta vie. Nul ne peut l'arrêter parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Et il accomplit, il accomplira encore. Il est le Tout-Puissant, le grand Dieu de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient, qui tient tout entre ses mains, qui agit. La parole de Dieu agit et agira encore. Cette parole est la vie. Alléluia. Et Dieu savait. Pourquoi Dieu a-t-il choisi l'Égypte? Dieu avait deux buts en faisant séjourner son peuple en Égypte. L'Égypte remplissait, il fallait deux critères. Il fallait que le peuple se multiplie et il fallait que le peuple soit mis à l'épreuve. Il a dit à Abraham, tes descendants seront captifs dans un pays étranger. On les opprimera pendant 4 siècles. Il fallait que le peuple se multiplie et que le peuple traverse des épreuves.
Il fallait que ce peuple, en traversant les épreuves, commence à compter sur Dieu et non pas plus sur lui-même. Alléluia. Et l'Égypte remplissait ces deux critères. L'Égypte remplissait ces deux critères. L'Égypte, c'était une terre fertile qui pouvait nourrir une grande population. Pourquoi l'Égypte est une terre forte, fertile? Parce qu'il y a le fleuve, l'un des plus grands du monde, qu'on appelle le Nil. Alléluia. C'est une terre fertile. Donc le peuple pouvait multiplier, il n'aurait pas manqué à manger. Vous voyez, même quand Dieu envoie dans l'épreuve, il prend soin. Il fallait que le peuple traverse aussi les épreuves. L'Égypte a toujours été une terre de servitude. Il n'y avait pas que les Israélites qui étaient esclaves là-bas. D'ailleurs, quand ils sont sortis avec d'autres peuples aussi qui les avaient suivis. L'Égypte a toujours été une terre de servitude. Quand vous voyez les pyramides, les grands travaux qui étaient exécutés en Égypte, ce ne sont pas les propres Égyptiens qui les exécutaient. Eux, ils étaient des maîtres, ils dirigeaient. C'était les esclaves qui construisaient ces pyramides, qui sont encore là aujourd'hui. Les esclaves, les prisonniers de guerre. Vous voyez, Dieu a dit à Abraham, tes enfants, tes descendants seront captifs dans un pays étranger. Et Joseph rentre là-bas. Et quand Joseph se fait reconnaître par ses frères, il dit, faites venir mon père. Allez chercher mon père, allez chercher tous mes frères, toute ma famille qui viennent ici. Je suis le maître de l'Égypte. Tout ce qui est en Égypte sera pour vous. C'est comme ça que toute la famille est venue, s'est installée là-bas. Et puis, ceux qui connaissaient, Joseph est mort, les rois qu'il connaissait sont morts, et puis alors, les Égyptiens ont commencé à faire souffrir le peuple. Et ça a duré 4 siècles. 4 siècles, jusqu'à ce que Dieu fasse susciter Moïse. Moïse est sorti. Exode, au chapitre 3. Plutôt chapitre 2. Exode, chapitre 2. À partir du verset 23. Je lis au nom de Jésus. Page 56, si vous avez la Bible de l'Église, page 56, Exode chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alléluia, alléluia. Voilà. Longtemps après, quand les rois qui connaissaient Joseph sont morts, Joseph est mort, les enfants d'Israël gémissaient sous la servitude et poussaient des cris. Dieu connaissait ça. Dieu les a envoyés là-bas pour qu'ils subissent la servitude, pour qu'ils subissent les épreuves. Ils ont commencé à crier. La Bible dit les cris qui leur poussaient, que leur arrachaient la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Alors Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance. Et la Bible dit, Dieu regarda les enfants d'Israël, il en eut compassion. Ça veut dire, il connut leur souffrance, il connut leur état. Quand les cris du cœur sont montés, Dieu a connu leur souffrance. Leur souffrance est rentrée en lui. Il a dit, non, maintenant, il faut que je descende. Alors Dieu est descendu. Moïse qui voit un buisson en feu, il veut s'en approcher, Dieu dit, n'approche pas. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il commence par rappeler la promesse. En fait, quand il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », ça veut dire qu'il commence par rappeler la promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, parce qu'il leur a promis cela. Ce qu'il avait promis à Abraham, il avait promis aussi à Isaac, il avait promis aussi à Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il dit à Moïse, tu vas maintenant aller libérer mon peuple. Écoutez ce qu'il dit, ceci. C'est ça qui est... Verset 7, chapitre 3, verset 7, Exode chapitre 3, verset 7. Il dit à Moïse ceci, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia.
j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, car je connais ses douleurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer. Et je suis descendu pour le délivrer. Il a quitté le ciel, il est descendu pour le délivrer. Qui avait voulu qu'il soit dans l'épreuve? Qui avait voulu que le peuple soit dans la souffrance, dans les épreuves? C'était lui-même. C'était lui-même. Il a fait cela parce qu'il voulait maintenant que le peuple le rencontre vis-à-vis, que le peuple maintenant le connaisse véritablement. Il a permis les épreuves pour que le peuple sache qu'il est l'Éternel et que le peuple ait maintenant une relation d'intimité avec lui. Qu'il ne soit pas comme les dieux des Égyptiens, qui ne donnent pas de vie, qui ne créent pas, qui ne sont pas vivants. Il voulait qu'ils sachent que leur Dieu est réel, est vivant. Il agit, il crée. Il a quitté les cieux. Il est descendu parce qu'il a entendu les cris de leur cœur. Il a connu leur souffrance. Il a connu leur souffrance. Et c'est Dieu a eu compassion de ce peuple. Il dit, je vais descendre. Je ne peux plus accepter la souffrance. La souffrance a atteint le niveau que moi, Dieu, je ne peux plus tolérer. Maintenant, je descends pour le libérer. Quand tu es dans les épreuves, c'est Dieu qui permet l'épreuve. Mais c'est quand tu as compris, quand Dieu va descendre pour toi, parce que tu y es son fils, parce que tu y es sa fille, il va descendre, il va quitter les cieux pour venir te sauver, t'arracher de la souffrance, parce qu'il connaît les douleurs, il connaît tes douleurs. Dans Hébreu, on nous a dit ceci, à propos de Jésus-Christ, on nous dit que nous devons avoir confiance, il connaît nos douleurs, il connaît nos souffrances. Je vais le lire là, rapidement. Hébreux, au chapitre 4, verset 16, on dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Je vais lire à partir du verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans connaître de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Il a été tenté comme nous. Ça veut dire que lui, il connaît parce que lui, il a vécu nos problèmes. Il a vécu la tribulation. Il a vécu la persécution. Il a vécu la souffrance. Quand Christ était à la croix, toutes les douleurs du monde sont tombées sur lui. Quand il était à la croix, tous les problèmes du monde sont tombés sur lui. Toutes les souffrances du monde sont tombées sur lui. Quelle est la souffrance que Christ ne connaît pas? Il a été abandonné. Il sait ce que ça veut dire être abandonné. À la croix, il a reçu toutes les maladies. Il sait ce que ça veut dire être malade. On s'est moqué de lui. Il sait ce que ça veut dire subir la moquerie. Il a subi les mépris des autres. Il connaît. Et quand tu es dans cette douleur-là, que tu es dans son enfant, il va quitter les ciels pour toi, pour toi, pour toi. Il va rentrer dans ta peau, rentrer dans ta maison pour te délivrer de ce problème. Il a quitté, il dit, j'ai quitté le ciel pour le délivrer parce que j'ai entendu les cris de son cœur, les cris du cœur du peuple d'Israël en Égypte. Dieu a quitté les cieux. C'est écrit, hein, ce n'est pas moi. Il a quitté les cieux, il a quitté les cieux. Alléluia. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris qui lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Verset 8, je suis descendu. Je suis descendu. Dieu est descendu pour sauver. Il est descendu pour libérer. Il est descendu pour guérir. Il est descendu pour délivrer. Il a quitté les cieux, le grand Dieu de l'univers qui est assis sur le trône de feu. Il a quitté son trône pour venir sauver son enfant. Il n'a pas changé. Donc vous voyez qu'il avait déjà dit à Abraham, ils seront dans la persécution. Et ils ont traversé la persécution. Mais je les délivrerai avec des richesses. Et dans Exode chapitre 12, nous voyons qu'ils sortent avec des richesses. Il a d'abord commencé par frapper les Égyptiens. Il avait promis à Abraham, je punirai la nation à laquelle ils seront affermis. Frères, sœurs, ceux qui te font souffrir innocemment, tu ne leur as rien fait. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, ne les laissera pas comme ça. Ils rendront compte à Dieu. Dieu les frappera. Il y a beaucoup de gens qui sont frappés déjà, qui sont en train d'être frappés parce qu'ils ont des problèmes avec des enfants de Dieu, parce qu'ils font souffrir les enfants de Dieu.
Je viens déposer ma voiture, c'est une parenthèse, pour que vous sachiez que ce Dieu-là, il est comme ça. Je termine mon travail, j'arrive avec mon voiture, je me gare, et un monsieur qui vient dit, monsieur, vous n'habitez pas ici, vous ne pouvez pas garer votre voiture ici. Je dis, mais non, écoute, monsieur, écoutez-moi, je paye mon assurance, je paye ma taxe à la circulation, et c'est la voie publique. Il n'y a pas de parking payant, tout ça, c'est vraiment... Donc, je suis dans le droit, je travaille ici, je mets ma voiture. Mais non, nous, on habite le quartier, nous, on manque de place, et vous qui venez d'ailleurs, vous prenez nos places. Je dis, monsieur, j'ai le droit. J'ai payé ma taxe à circulation, je peux mettre ma voiture où je veux. Je ne suis pas devant votre garage, je suis sur la voie publique. Et je pars. Et je reviens, je crois, le lendemain ou quoi. 2 pneus crevés. 2 pneus crevés. Ça m'a fait très très mal. Crevé, hein? Très mal. Et les gens du quartier avaient aussi mal pour moi. Ils m'ont même aidé. J'ai été acheter des pneus et ils m'ont aidé à monter les pneus. Mais avant cela, parce que j'avais laissé ma voiture là, j'ai pris une feuille, j'ai accroché, j'ai écrit, toi qui as crevé mes pneus, je ne t'ai rien fait de mal. Mais tu rendras compte à Dieu parce que je ne t'ai rien fait de mal. Et j'ai affiché cela. Et je suis parti. Tout le monde dans le quartier a vu. 5 ans ou 7 ans ou 8 ans, je ne sais plus après, je rencontre l'une des personnes qui m'avait aidé à remonter les pneus. Il me dit, monsieur, est-ce que vous priez toujours votre Dieu? Je dis oui. Il dit, ben voilà, continue à prier. C'était un arabe. Hein? C'était un arabe. C'est un quartier où il y avait beaucoup de Marocains. Dans la personne qui avait crevé les pneus, c'était aussi un arabe. Je ne pouvais pas l'accuser, je ne l'ai pas vu, je n'avais pas de preuves. Mais je sais que c'était lui, parce qu'il m'avait menacé. Il me dit, continuez à prier votre Dieu. La personne qui avait crevé vos pneus, eh ben, vous savez ce que Dieu lui a fait? Le bras qu'il avait utilisé pour crever vos pneus ne fonctionne plus. Dieu l'a frappé. Il me dit, quand vous êtes parti, vous avez laissé ces petits... Moi, j'avais totalement oublié cette histoire-là. Ça faisait déjà plus de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il dit, vous aviez laissé... Mais lui, ça l'a marqué. Le petit mot que vous aviez laissé là-bas, que celui qui a fait ça, Dieu s'en occuperait. Eh ben, nos vieux arabes, quand ils sont sortis, ils ont vu les mots là, il y a un vieux qui a mis ses mains sur la tête pour dire, oh là là, la personne qui a fait ça, Dieu le frapperait. Dieu le frappera, c'est sûr. Eh ben, Dieu a frappé. Moi, je n'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur, un jour, il était à la maison, AVC. Il est tombé. On est venu le retrouver. On l'a pris, on l'a amené à l'hôpital. Et maintenant, il est paralysé d'un côté. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas faire du mal aux enfants de Dieu. Il ne faut pas faire du mal. C'est pourquoi Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Parce que ça peut tourner très mal pour eux. Très mal pour eux. Il y a des gens qui prennent plaisir parfois à critiquer pour rien des enfants, des serviteurs de Dieu. Médisance, calomnie sur les serviteurs de Dieu qui ne vous ont rien fait. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce que moi j'ai vécu. Une histoire que je n'ai pas inventée. Dieu a frappé les Égyptiens, d'abord. Et puis, écoutez, Exode, hein, verset 12, chapitre 12. Hein, comment ils sont sortis d'Égypte, verset 35 à 36, je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Alléluia. Avant de sortir, Moïse leur a dit, allez demander des vases d'or, d'argent à vos voisins. Demandez. Et des vêtements, demandez. Ils sont allés, ils ont demandé les Égyptiens, parce que les Égyptiens voulaient qu'ils partent, hein, parce qu'ils souffraient. Ils ont dit, prenez l'or, prenez l'argent, prenez nos vases, prenez les vêtements, prenez. La Bible dit, ils ont dépouillé les Égyptiens. Et Dieu avait dit à Abraham, ils vont traverser 4 siècles de souffrance, mais je les visiterai et je les ferai sortir avec des grandes richesses. 4 siècles après, Dieu a tenu sa parole. Je veille sur ma parole pour l'accomplir.
Donc quand Dieu a dit sa parole, comme j'ai dit tout à l'heure, n'aie pas peur. La parole qui sort véritablement du trône de Dieu s'accomplit toujours, même si ça prend du temps. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu a son temps à lui. Et au temps marqué par Dieu, Dieu descend, Dieu agit, Dieu te donne ce qu'il t'a promis. Il est le Tout-Puissant. Ça veut dire celui qui peut tout. Et ils arrivent devant la mer Rouge. Ils n'ont pas de bateau, ils n'ont rien. Les Égyptiens qui les poursuivent. Et là, Dieu sépare la mer en deux. Et ils traversent. Et les Égyptiens sont engloutis par la mer. Donc on voit ici que voilà, Dieu confirme la parole qu'il avait donnée à Abraham. Et là, Dieu utilise la foi de Moïse. Moïse a une foi inébranlable parce qu'il a vu Dieu agir. Il n'a même pas peur quand les Égyptiens sont là. Il garde son calme. Celui qui a Dieu garde son calme. Même quand tout est en train de tomber, garde son calme. Comme il avait confiance en Dieu, il avait la foi en Dieu. Il n'a pas eu peur, Moïse. Quand le peuple a commencé à crier, les Égyptiens sont là, il n'avait pas peur. Il avait confiance en Dieu. Il est devant la mer Rouge. Il n'a jamais entendu parler de quelqu'un dire, voilà, Dieu peut séparer la mer. Jamais, c'est la première fois. Mais il avait confiance dans ce Dieu-là. Il a levé sa main, et la mer s'est séparé en deux. Et un chemin s'est créé. Le peuple a traversé. Et Dieu a manifesté sa gloire. Alléluia. Alléluia. Les épreuves, pour confirmer la parole. Cette épreuve a confirmé la parole que Dieu avait dite à Abraham. Cette épreuve a fait croître la foi. Le peuple a vu que, voilà, sans bateau, sans rien, la mer a été séparée en deux. La foi, quand tu vois ça, on ne peut plus t'enlever dans ta tête que Dieu existe. Si quelqu'un dit Dieu n'existe pas, tu vas dire non. Moi, j'ai vu la mer séparée en deux. Alléluia. C'est comme moi, tu peux faire ce que tu veux, tu peux me battre, tu peux me couper la tête, mais tu ne m'enlèveras jamais, jamais le fait que Dieu est le Dieu qui guérit. Parce que j'étais dans la salle d'opération, la maladie a disparu de mon corps. On avait prié pour moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis que Dieu fasse un miracle, que je ne sois pas opéré, mais que lui m'opère. Et puis, on me descend dans la salle d'opération, la maladie disparaît. Ça, personne ne peut me l'enlever. Et il est l'Éternel, le Dieu qui guérit. Je le sais parce que je l'ai vécu. Alléluia. Et voilà, la gloire de Dieu se manifeste en ce que le peuple traverse et l'ennemi est englouti. Il y a un chant qu'on chantait qui disait « Chantons au Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. » Vous connaissez ça? Quelqu'un connaît? Ah ouais, moi je l'ai connu à l'église catholique. Ah, c'est moi. Hein. Alléluia. C'était un chant qu'on chantait à la paroisse universitaire du campus de Kinshasa. Donc, quand j'étais au campus à l'université là-bas, j'étais encore catholique. Donc, ces chants reflètent, hein. Chantons au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. C'est le chant aussi qui a été chanté là après. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, Dieu, par cette épreuve, Dieu confirme sa parole, il fait croître la foi et Dieu est glorifié. Alléluia. Dans ton épreuve, sois en paix. Dieu est avec toi et Dieu va glorifier son nom. Dieu va glorifier son nom. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le grand Dieu de l'univers. Il n'a pas changé. Alléluia. Dans les épreuves font croître la foi. Nous avons cet exemple aussi de David, que je donne souvent. David contre Goliath. Quand Goliath commence à menacer Israël, dans 1 Samuel chapitre 17, il n'y a personne qui s'élève pour combattre Goliath. Tous ont peur, tout le monde a peur. Et il y a un jeune garçon, David, qui arrive, qui dit, mais moi je vais le tuer, celui-là. Il dit à tout le monde. Et même ses frères s'élèvent contre lui. Toi tu es un prétentieux, tu es venu faire quoi? Lui, il s'éclipse. Et on rapporte au roi les paroles. On dit, il y a quelqu'un qui veut combattre Goliath. Il dit, faites venir cet homme-là. Et quand il voit, il dit, mais c'est pas possible, tu n'es qu'un petit, tu ne peux pas te battre contre lui. Même moi, je n'ose pas, tes frères n'osent pas, nos généraux n'osent pas. Et il répond,
dans 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 37. Je suis en train de résumer. Il dit, roi, écoutez, moi je m'occupe des brebis de mon père. Mais un jour, il y a un lion qui est venu. Pour en attraper une, j'ai couru après le lion. Je l'ai terrassé, j'ai libéré la brebis. Une autre fois, c'était un ours qui était venu. J'ai couru, j'ai terrassé l'ours et j'ai libéré la brebis. Eh bien, l'Éternel qui m'a permis de terrasser le lion et l'ours pour libérer les brebis de mon père me permettra aussi de vaincre cet homme-là. Alléluia. Il n'avait pas peur parce qu'il avait la foi totale en Dieu. Confiance totale en Dieu. Il est plus facile d'affronter un homme que d'affronter un lion. Lui, il avait déjà affronté un lion. Il est plus facile d'affronter un homme que d'affronter un ours. Il avait déjà terrassé un ours. Donc, il n'a pas peur de l'homme. Dieu l'a fait traverser ces épreuves-là pour que quand Goliath arriverait, il n'ait pas peur. C'est pourquoi il fait référence à ça. Il dit, le Dieu, c'est pas j'ai vaincu plutôt l'ours, pas par mes propres forces, mais parce que Dieu était avec moi. J'ai vaincu le lion parce que Dieu est avec moi. Et c'est Dieu qui est avec moi quand le lion est venu. Quand l'ours est venu, il est toujours avec moi. Il me fera vaincre cet homme-là. Alléluia. Les épreuves, le lion, l'ours, c'était des épreuves. Et quand la grande épreuve est venue, il a vaincu. Il a terrassé Goliath. Alléluia. Si vous lisez au 1 Samuel chapitre 16, vous verrez que David a d'abord été oint. Dieu a envoyé Samuel dans la maison du papa de David pour le oindre comme roi. Saül ne le savait pas, personne d'autre ne le savait, mais lui-même il savait qu'il a été oint comme roi. Il savait qu'on ne pouvait pas le tuer parce que Dieu avait dit, toi tu seras le roi d'Israël. Il le savait, il avait cette confiance dans ce Dieu-là. Et il n'avait pas peur. Vous savez ce que ça veut dire Christ? Christ, ça veut dire c'est loin de Dieu. Celui qui est oint, sur qui on a mis l'huile sainte. Et nous sommes nous aussi des oints de Dieu. Alors pourquoi avons-nous peur? Il dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pas Christ hors de moi, mais Christ en moi. Alléluia. Si Christ est en toi, pourquoi tu as peur? Christ, c'est celui qui dit, n'aie pas peur, prends courage, j'ai vaincu le monde. Tu es dans le monde, tu auras des tribulations dans le monde, mais n'aie pas peur, parce que moi, qui suis en toi, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu la maladie. J'ai vaincu tous les sorciers réunis, tous les démons réunis. Je les ai dépouillés. Colossiens chapitre 2, versets 13-14. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités, les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand il était à la croix, il avait dépouillé Satan le diable. Quand il était à la croix, il avait dépouillé tous les démons, toutes les principautés du monde des ténèbres. Pourquoi as-tu peur des magiciens? Pourquoi as-tu peur des sorciers? Pourquoi as-tu peur de la malédiction? Parce qu'à la croix, il a pris ta malédiction. Il est devenu malédiction, dit la Bible, afin que toi tu sois béni de la bénédiction d'Abraham. Quand il était à la croix, il a pris le sida, il a pris le cancer, le Covid-19, le diabète, tout ce qui est maladie. La Bible dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et par ses blessures, nous sommes guéris. On ne dit pas nous serons guéris, nous sommes guéris. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a pris ta maladie. Il l'a prise à la croix. Il a pris la malédiction, le mauvais sort qui a été jeté sur toi. Jésus-Christ l'a prise à la croix. Il a pris à la croix le mauvais sort, les malédictions lancées contre toi. Il les a prises à la croix. Il les a anéanties à la croix. C'est pourquoi Romains 8, 1 nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu y es où? Si tu es en Jésus, plus de condamnation pour toi. Si tu es en Christ, plus de condamnation pour toi. Nul ne peut te condamner. Nul ne peut condamner ce qui est à toi. Nul ne peut condamner ton avenir parce que tu es dans la main de Dieu. Alléluia. Moïse a passé 40 ans dans la maison de Pharaon. Dans la civilisation, parce que l'Égypte, c'était le pays le plus civilisé du monde. Il a été instruit, la Bible dit, dans Actes chapitre 7, verset 22, il a été instruit de toutes les sciences de l'Égypte. C'était un savant, c'était un scientifique, un universitaire, un érudit, quelqu'un de très intelligent.
Moïse comptait sur lui-même. Il était grand de taille, il était beau, il était sûr de ses capacités humaines. Beau, intelligent, fort et puissant. C'était un prince. Il avait des gardes du corps avec lui. Donc il était puissant. Il avait l'argent. Il jouissait de tous les biens de la maison de Pharaon. Mais quand il a voulu libérer Israël, les Israélites, avec ses capacités humaines, il a échoué. Il a dû fuir. Alléluia. 40 ans, rempli des capacités humaines. Il a vu son peuple en train de souffrir, il dit, je vais les libérer. Il a commencé à aller là-bas pour les libérer, avec ses capacités humaines, et il a échoué. Si tu veux vaincre avec tes capacités humaines, tu vas échouer. Si David s'était levé pour combattre le lion avec ses capacités humaines, le lion l'aurait déchiré. Mais il est allé, il a dit, c'est Dieu qui était avec lui. Il a été conduit par Dieu en toutes ces choses-là. Quand il s'est levé contre Goliath, il est allé avec Dieu. Quand Goliath s'avançait contre lui, il dit, et Goliath le maudissait. Au nom de ces dieux, dit la Bible. Lui, il a dit, tu viens contre moi avec le lance, la javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel, Dieu des armées. Je vais te couper la tête. Je ne viens pas avec mes propres forces, mais je viens au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Au nom de Christ qui est en moi, je n'ai pas peur de toi. Je veux te décapiter. Je vais te couper la tête. Et cette parole de David s'est accomplie. Il a coupé la tête de Goliath. Les épreuves que tu traverses, c'est pour que ta foi grandisse. Ta confiance en Dieu grandisse. Pour que tu deviennes fort. Que tu deviennes forte. Il te sortira de cette épreuve. Et après, Moïse a fait 40 ans encore dans le désert. 40 ans. Il a été à l'école. Il a été à l'école des Égyptiens. Il comptait sur ses propres forces, sur sa beauté, sur son armée qui était là, sur ses richesses, sur ses parents égyptiens. Mais là, quand il a été éjecté, sorti, chassé de l'Égypte, il ne comptait plus sur lui-même. Il était là, il est devenu pauvre. Ses études universitaires ne lui servaient plus à rien. Plus de garde du corps, plus rien. Il comptait que sur lui-même. C'est alors que Dieu lui est apparu. Si Dieu lui était apparu alors qu'il était dans le palais royal, il n'allait pas recevoir Dieu. Mais il fallait, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, il faut te reconnaître comme pauvre, te reconnaître comme impuissant, te reconnaître comme ne pouvant rien. Et que Dieu est infiniment riche, que Dieu est le Tout-Puissant, que Dieu peut tout. Et que Dieu peut tout faire au travers de toi. Quand tu arrives à ce point-là, que moi je ne peux rien faire, que je compte que sur Dieu, moi je n'ai rien, je compte que sur Dieu, c'est alors que Dieu va agir. Mais tant que tu comptes sur toi, Dieu ne va pas agir. Dieu a voulu, il a dépouillé de toutes ses richesses humaines, de tout ce sur quoi il comptait, pour qu'il commence à compter sur lui. Alléluia, alléluia. Et quand il s'est laissé abandonner à Dieu, nous connaissons ce qui s'est passé. Il s'est levé. Lui qui avait fui l'Égypte, il est allé en Égypte. Il n'a pas eu peur parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il est allé jusqu'au palais royal. Personne n'osait parler à Pharaon, mais parce que Pharaon était considéré comme un dieu. Et lui parlait face à face. Et il est sorti du palais en colère. Pharaon a vu. C'était quelqu'un que Pharaon pouvait écraser. Parce qu'il avait son armée. Moïse n'avait pas d'armée. Mais Moïse avait une armée invisible, des chars de feu avec lui. Et Pharaon ne pouvait rien. Parce que le grand Dieu de l'univers était avec Moïse. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur parce qu'il avait le grand Dieu de l'univers avec lui. Quand tu as le grand Dieu de l'univers avec toi, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Nous disons Christ est en moi, mais nous avons peur parce que nous ne sommes pas sûrs que Christ est en nous. Si tu es sûr que Christ est en toi, tu n'as pas peur. Est-ce que tu es sûr, toi qui es là, que Christ est en toi? Et si tu en es sûr, pourquoi as-tu peur? 40 ans dans les déserts. Et là, il commence à compter sur Dieu. Et Dieu se manifeste. Alors, il a pu faire sortir Israël de l'Égypte. Alléluia. Comment sortir des épreuves? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 nous dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Nous connaissons ça. Je cite souvent ça. 1 Corinthiens 10, 13.
Aucune tentation, ça veut dire épreuve, ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous voyez, même pour Joseph, Dieu est fidèle. Pour Israël, Dieu est fidèle. Il prépare le terrain. Il prépare l'Égypte, une terre qui est vaste, une terre qui est fertile pour que le peuple puisse manger. Même quand tu as les épreuves, Dieu est là. Tu traverses une épreuve, parce que tu dis, pourquoi je souffre tant? Où es-tu mon Dieu? Je sais que tu te poses cette question. Où es-tu mon Dieu? Mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il n'ignore pas ta situation. Il veut que toi, tu donnes ton cœur totalement à lui. Que tu lui fasses totale confiance et il va te sortir de cette épreuve. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances, nous disons. Est-ce que les circonstances de ta vie échappent au contrôle de ces dieux-là? Aucune circonstance de ta vie n'échappe au contrôle de ces dieux-là. Il contrôle ta maison, il contrôle ton mari, tes enfants, tes parents, tes frères et les gens qui viennent de ta maison. Il les contrôle. Il dit même, aucun de tes cheveux, j'en ai encore, oui, aucun de tes cheveux ne peut tomber sans son accord. Alléluia. J'ai encore des cheveux. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Aucun de tes cheveux ne peut tomber sans son accord. Sans son accord. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Donc quand la tentation arrive, quand l'épreuve arrive, Dieu met le moyen d'en sortir. Et pour recevoir ce moyen d'en sortir, qu'est-ce qu'il faut? Une seule chose, les genoux. Alléluia. Cherchez Dieu par la prière. S'abaisser devant Dieu et Dieu va t'élever. Il dit, il élève celui qui s'abaisse. Alléluia. Tu t'abaisses devant lui, lui va t'élever. Alléluia. Alléluia. Se soumettre à Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Quand l'épreuve est là, et je bénis le Seigneur parce que le frère Eric, pendant qu'il faisait la modération, a cité ce passage-là. Il ne savait même pas que moi j'allais parler de ça. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Quand l'épreuve arrive, le tentateur c'est le diable. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te soumettre à Dieu. Il faut t'abandonner à Dieu. Il faut chercher Dieu. Et quand tu vas chercher Dieu, tu vas résister au diable. Et le diable n'a qu'une seule façon, n'aura plus qu'une seule façon d'agir, ce sera fuir. Alléluia. Résister au diable, il fuira. On ne dit pas il partira, mais il fuira loin de toi. Alléluia. Il faut d'abord se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu veut dire obéir à sa parole. Marcher selon sa parole. D'abord. Deuxièmement, le chercher dans la prière. Et quand l'épreuve est dure, il faut aussi aller profondément. Le jeûne et la prière quand il le faut. Alléluia. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu en obéissant à sa parole, en le cherchant par le jeûne, la prière quand il le faut. Et puis, résistez au diable. Résistez au diable. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu t'élèves, tu lui dis, Satan, arrière de moi, tu ne peux rien contre moi, je viens avec la parole de Dieu. Il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ à la croix a dépouillé les dominations des autorités. Il est écrit qu'il a pris toutes mes maladies à la croix. Et tu ne peux pas mettre en moi la maladie, parce que Jésus a déjà pris les maladies, il a anéanti toutes les maladies. Et puis tu lui dis face à face, il est écrit dans Hébreux, chapitre 2, verset 14, que Jésus-Christ a vaincu la mort et il a rendu impuissant Satan, le diable qui avait le pouvoir de la mort. Satan, tu es impuissant, tu ne peux rien contre moi. Parce que Christ est en moi et j'ai mes deux pieds dans la parole de Dieu. Alléluia. Et tu t'élèves, il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Tu t'élèves, tu viens avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit, c'est comme un marteau. La parole de Dieu, c'est du feu. Quand tu la prononces, le diable ne résiste pas. Tu viens avec la parole de Dieu, tu prononces cette parole. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, du diable et de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Voilà, je marche
marche sur tout ce que tu as préparé contre moi. Je détruis tes œuvres contre ma vie au nom de Jésus. Je détruis les programmes que tu as contre moi au nom de Jésus. Les attaques viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, des entrées de la terre, comme des régions célestes. Je les condamne, les détruis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: toute parole prononcée contre toi sera sans effet. Je détruis les paroles prononcées contre moi. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Je condamne les malédictions. Je les détruis au nom de Jésus. Je les déclare nulles et sans effet. Alléluia. Tu proclames ces paroles. Et la Bible dit, nous avons vu, Dieu dit: je veille sur ma parole pour l'accomplir. Comme ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Dieu est là, il accomplit. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Et la délivrance est dans ta vie. Alléluia. Tu te soumets à Dieu. Tu te soumets à Dieu, tu le cherches par la jeûne et la prière, tu te lèves et tu parles au diable au nom de Jésus. Tu le chasses, tu chasses les démons, tu détruis leurs œuvres et tu verras, les liens vont tomber. 1 Pierre 5, juste après Jacques, nous avons 1 Pierre. 1 Pierre 5, verset 6-9. C'est la même chose. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc ne pense pas que toi seul tu es dans l'épreuve. Tous les frères, tous les chrétiens sont dans les épreuves. Mais la Bible nous dit ici: soumettez-vous à Dieu, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et lui combattra pour vous. Alléluia! Tu as des soucis, décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car il prend soin de toi. Sois sobre, et il dit: soyez sobre et veillez. Ça veut dire veiller, ça veut dire quoi? Veiller comme on fait des veilles, des jeûnes, des veillées de prière, mais ça veut dire aussi: soyez vigilants. Le diable est en train de rôder. Ne sois pas dans la distraction. Télévision, Facebook, Internet, téléphone, des médisances, des calomnies, des racontards. Non, ne sois pas distrait. Veille, parce que le diable, il est en train de rôder, cherchant une porte pour te frapper. Fuis le péché. Alors il dit maintenant: résistez-lui avec une foi ferme, avec une foi ferme. Et il fuira. Alléluia. Alléluia. Alors, dernière parole, je suis en train de terminer. 1 Pierre chapitre 5, toujours verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Après que vous aurez souffert beaucoup de temps, non, un peu de temps. Donc les temps de l'épreuve est limité. Aux Israélites avaient dit 400 ans. Donc tu ne peux pas continuer. Si tu vois une épreuve qui continue, alors lève-toi, affronte le diable. Rentre dans les jeûnes de la prière. S'il faut faire une semaine, tu le fais. 7 jours, tu le fais. Mais tu t'élèves, tu dis: ce n'est pas normal. Et combat. Et tu auras la victoire. Alléluia. L'épreuve a une limite. Si tu vois ça dure. Non, lève-toi. Ça n'est pas normal. Alléluia. Christ est avec toi dans les épreuves. Comme les compagnons de Daniel qui s'étaient retrouvés dans la fournaise ardente. Ils avaient à côté de Christ, était là. On les a jetés, ils étaient 3 dans la fournaise ardente parce qu'ils ne voulaient pas s'agenouiller devant une statue. Alors on les jette dans la fournaise ardente. On a mis le four à un niveau que les gens qui les avaient jetés ont même brûlé. Mais eux, ils étaient là, ils marchaient là. Et quand le roi est venu voir, ils n'étaient pas 3, ils étaient 4. Il dit: un 4e qui ressemble à un fils de Dieu. Christ est avec eux dans l'épreuve. Alléluia. Christ est avec toi dans l'épreuve. N'aie pas peur. Parce que lui-même, quand il était à la croix, la Bible dit: le Père était dans le Fils. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 19. Christ, on le voyait seul à la croix, mais la Bible nous dit qu'il n'était pas seul. Le Père était en lui. Alors, quand tu es dans l'épreuve, Christ est en toi. Christ est avec toi. Et il dit: n'aie pas peur. J'ai vaincu le monde. N'aie pas peur. J'ai vaincu la maladie. J'ai vaincu la pauvreté. J'ai vaincu le chômage. J'ai vaincu le célibat. J'ai vaincu la stérilité. J'ai vaincu les menaces du diable. J'ai vaincu le diable et toute son armée. Tu n'as rien à craindre. Je suis en toi. Je suis avec toi. Je suis dans ta maison. Je suis ton Dieu. Je te tiens dans ma main et nul ne peut me ravir de ta main. Soyez tous bénis au nom de Jésus.
Éternel Dieu, merci pour ta parole qui est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu te trouves dans l'épreuve, si tu as les épreuves, mets-toi debout. Si tu te trouves dans une épreuve, mets-toi debout. Il faut que ce Dieu-là qui est descendu descende dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, Seigneur, nous crions à toi, celui qui se trouve dans une épreuve quelconque, que ce soit une petite ou grande épreuve, ne le dis pas à personne, mais invoque ce Dieu-là, qu'il descende dans ta vie. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous avons compté sur nous-mêmes et nous avons échoué. Maintenant, nous mettrons notre foi en toi. Nous abandonnons nos armes humaines. Nous comptons sur toi. Descends et agis. Descends et agis. Descends et agis. Descends et agis. Élève ta voix. Commence à invoquer le Seigneur Jésus. Commence à invoquer à haute voix. Élève ta voix. Dieu saint, Dieu grand, Dieu tout-puissant, nous crions à toi, nous crions à toi. Tu connais mes épreuves, tu connais les épreuves de mon frère qui est là, de ma soeur qui est là. Descends et agis. Moi, je ne connais le cœur de personne, mais toi, tu connais nos cœurs, toi, tu connais nos problèmes, toi, tu connais. Tu as dit, la paix soit avec vous. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Touche, Seigneur Dieu, guéris ceux qui sont malades, toute maladie venant du diable, du trône de Satan, je la condamne et la brise au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les maladies héréditaires, nous les refusons. Nous rejetons toute maladie héréditaire. Nous refusons d'hériter la maladie. Nous rejetons ces maladies loin de nos vies. Au nom de Jésus, les malédictions lancées contre nous, nous les condamnons et les détruisons au nom de Jésus-Christ. Nous brisons la puissance de la sorcellerie, la puissance de la magie, de l'idolâtrie, de l'occultisme. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de Jésus-Christ. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia. Père, que ton feu touche tous ceux qui sont debout là. Que ton feu touche tous ceux qui sont en train de crier à toi. Seigneur, descends dans leur vie. Manifeste ta gloire dans leur vie. Sauve tes enfants. Sauve tes enfants. Sauve tes enfants. Libère, Seigneur Dieu. Libère. Rentre dans les maisons. Rentre dans les familles. Seigneur, mets la paix dans les couples. La paix dans les foyers. La paix dans les cœurs. La paix dans les vies. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen.